Amis réfractaires, aujourd'hui on se retrouve, comme tu peux le remarquer, vu que tout est orange, sur le format Ça bouge où on parle des manifestations et des blocages qu'il y a eu un petit peu partout en France. Et comme d'habitude, on est en financement participatif au Canard pour qu'on puisse continuer et prendre de la puissance parce que c'est comme ça qu'on se finance et qu'on existe et que vous voyez ces vidéos toutes les semaines sur la chaîne du Canard réfractaire. Donc si tu as les moyens et que tu es intéressé par ce média-là, on a besoin de vos dons, c'est en description. Et pour les Strasbourgeois, on vient d'apprendre que demain, donc le samedi 13 mai, il y a le village SNU et donc à partir de 9h, une action organisée par plein de collectifs différents, place Dauphine, juste devant Rive Étoile. Donc si tu sais pas quoi faire de ton samedi, et ben voilà une belle occupation. Cet épisode il va être un petit peu spécial parce que vous allez voir, on est dans une période de transition, une vraie période de transition, parce que pendant très longtemps, c'était un peu l'intersyndicale qui portait le mouvement de la réforme retraite, et puis il y avait plein de gens qui disaient oui allez l'intersyndicale, tous ensemble derrière l'intersyndicale, c'est super important l'intersyndicale, et en fait pendant des mois et des mois, tout ce qu'ils ont fait c'est que poser des dates, tu vois, et toutes les actions qui se faisaient à côté, eux ils se mouillaient pas, ils se sont juste dit on pose des dates, on passe à la télé, on passe sur les plateaux, on récupère un maximum de cartes parce que t'as plein de gens qui vont se dire ah trop bien les syndicats, et on se la ferme. Nous c'était un peu notre position dès le début, on disait c'est mignon l'intersyndicale, mais à côté il faut faire tout ce que nous pouvons faire pour former des collectifs, c'est un peu ça l'idée. Et là, durant la semaine, on a appris une nouvelle, vous allez voir, on vous met ça à l'écran. Réforme des retraites, l'intersyndicale annonce une mobilisation pour le 6 juin. Et ça date du 2 mai. Du 2 mai 2023. C'est-à-dire que les gars, ils se sont dit, tiens, on va faire une manifestation, les gars, parce qu'on va rester jusqu'à la retraite, la réforme retraite, hein, c'est ce qu'on dit dans nos slogans. Mais par contre, on va faire ça dans plus d'un mois. Le gouvernement, il a les chocottes. Hein. Le Macron, il a les chocottes. Hein. Et encore une fois, on a de la chance que c'est pas le 6 juin et le 23 août, hein, parce que le 23 août, c'est une belle date aussi. Hein. Et pourquoi pas en septembre, après les vacances scolaires? Comme ça, on a bien le temps de faire des tracts. Comme ça, on a bien le temps de faire des affiches pour la communication. Ça prend du temps, tout ça. Il faut pas trop bousculer les choses. Il faut pas trop avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi. Du coup, une manifestation en septembre, moi, ça aurait été beaucoup mieux pendant qu'on y est. Hein. Et puis l'année prochaine, pourquoi pas? Évidemment, parce que les manifestations, ça sert plus à rien. C'est juste des promenades. Il faut pas trop se promener quand même. Hein. Putain, le 6 juin... Ça n'a aucun sens. L'intersyndicale ne fait que poser des dates de toujours plus espacées pour étouffer en permanence le mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de négocier avec Emmanuel Macron, ils ont vu que ça passait pas et que du coup il faudrait passer à la vitesse supérieure. Ils avaient l'occasion de le faire, on était des millions dans la rue, notamment après le 49.3, et ils ont décidé de ne pas synchroniser les grèves. Ils ont décidé de ne pas aller plus loin, d'aller plus vite. Et entre les grèves et entre les jours de manifestation toujours plus espacés, il n'y a eu aucun travail. Il y avait les UL au niveau syndical qui faisaient des trucs, des petits blocages, des machins, mais au niveau des cadres, il n'y avait absolument rien. Parce que pour eux, vaut mieux un mouvement qui meurt qu'un mouvement qui est hors de contrôle. Voilà, tout simplement. En fait, on n'a que été une espèce de chiffres, de nombres qu'ils essayaient de mobiliser pour attirer un maximum de personnes et pouvoir peser sur les futures négociations. Et je dis pas ça au hasard, les futures négociations. Regardez, Elisabeth Borne invite les syndicats à Matignon et évidemment ce traître de Laurent Berger de la CFDT a dit oui, évidemment. Et la CGT, ils se sont montrés prudents, c'est pas trop. Et pourquoi est-ce qu'ils les invitent? Parce qu'en fait, tu vas avoir toutes les réformes sur le travail qui vont être mises en place, sur les heures supplémentaires, sur les droits au chômage. Et donc les syndicats reviennent sur la table des négociations comme s'il y avait quelque chose à négocier, comme si on ne savait pas ce qu'il y avait derrière la Macronie, et ils reprennent un peu une posture où ils vont pouvoir jouer un peu leur politicard. Par contre, les unions locales syndicales qui font le taf sur le terrain, elles, c'est de l'or, quoi. Et moi, je cesserai de le répéter. Les cadres au niveau national ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Énormément de syndiqués et d'unions locales et de secteurs ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Mais surtout, ce qui est important de comprendre dans la situation, c'est qu'en fait, l'intersyndicale nous laisse la place. Si eux, ils abandonnent le boulot et que tout le monde continue d'être contre la réforme retraite, contre Macron, ça veut dire que c'est à nous d'agir et que c'est nous que les gens vont suivre, plus intersyndicale. Donc en fait, on a une opportunité de dingue là. On a une opportunité de dingue qui est devant nous, qui est de faire tout ce que l'intersyndicale aurait dû faire. Donc on arrête de râler sur l'intersyndicale et on fait les trucs. Et là, on va voir par exemple des actions, encore une fois à la Défense, si je dis pas de bêtises. Je reconnais la Défense, maintenant je suis un vrai Parisien, vous avez vu. Donc c'est les syndiqués d'EDF qui sont là à la Défense. Et donc eux, ils font des actions à la Défense pour dire justement c'est la finance qui fait augmenter nos factures d'électricité et c'est contre ça qu'il faut lutter. Après vous verrez, ils sont quand même beaucoup moins nombreux qu'ils étaient la dernière fois. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a que de la CGT pas Sud aussi, donc peut-être que ça explique ça. Et il y a une dernière action des syndiqués qui a été mise en place. Alors c'est tout con, c'est vraiment tout con. Mais ça marche du tonnerre. C'est Calivision, évidemment, cœur sur lui, qui partage la CGT Santé Action Sociale. Et regardez. Vous pouvez le voir, on jette de la nourriture
à un niveau industriel. Suite au mouvement de grève, plutôt que de donner les produits à date courte aux salariés, les légumes aussi. Hein. La direction a choisi en vrai, j'avais pas vu les vidéos, je pensais qu'il y en avait 2-3. Hein. Et de tout jeter. Ok. Donc, ça veut dire qu'on est dans un pays où tu as littéralement des gens qui ne peuvent plus bouffer, qui sont obligés de sauter des repas en permanence, et pas que les jeunes, énormément les jeunes, mais aussi les travailleurs aujourd'hui à cause de l'inflation. Et tu as des entreprises qui ont le droit, dans ce pays où des gens ont faim, de jeter des tonnes de bouffe comme ça. Juste pourquoi? Pour essayer de garantir leur profit, parce qu'évidemment, s'ils donnent à des gens, eh ben, eux, peut-être qu'ils vont moins acheter dans les magasins, ça leur fera moins de bénéfices. Juste pour des questions de pognon, ils affament des gens. Et ça, tu vois, on le saurait pas. On le saurait pas s'il n'y avait pas eu des vidéos comme ça qui sont relayées un peu partout par des militants. On le saurait pas. Ah oui, Kelly qui dit pareil que... J'avais pas lu le truc de Kelly. Un système qui produit plus de bouffe que de bouche à nourrir, mais où des milliers de gens ont pourtant faim chaque jour, on appelait ça comment? Voilà, merci Calivision de dire exactement la même chose que moi. Mais évidemment, il n'y a pas que les actions syndicales qui se passent, il y a aussi ce qu'on appelle le 100 jours du SBEUL. Le 100 jours du SBEUL, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est très simple. Hein. Ils disent on va faire une opération de communication permanente en envoyant nos ministres et le président de la République partout en France. Nous, on répond casserolade pour rendre impossible ces effets de communication. Et c'est ça qui me rassure un peu moi, c'est parce qu'à chaque fois, on trouve de nouvelles idées à faire. Bon, après, ça suffit pas, mais vous allez voir, on en parlera. Alors, regardez un peu plus en détail. Là, il y a Thomas Lucas, donc qui est un très bon militant qui habite à Paris. Et donc, en gros, tu avais un débat sur l'extrême droite, un truc un peu nul à chier avec que des bourges qui parlent de l'extrême droite et avec un macroniste qui devait être là. Et donc, en gros, ils ont fait tellement de bordel que le débat n'a pas eu lieu. Et pourtant, ils sont pas très nombreux. On y reviendra sur le nom, mais ils sont pas très nombreux, tu vois. D'ailleurs, pour cette action-là, on nous avait contacté en mode ouais, vas-y, il se passe ça à Paris. Il faut qu'on envoie des gens pour les casserolades, mais on n'a pas trop envie de partager parce que la police. Et donc, ils nous ont envoyé en fait le truc là. Et du coup, c'est nous qui avons fait pas un appel, mais on a prévenu les gens que ça existait, quoi. Et que s'ils avaient des casseroles à ce moment-là, sans doute qu'il y en aura d'autres qui les frapperaient en même temps qu'eux et qu'il fallait pas hésiter à le faire. Tu vois, on fait pas d'appel, évidemment. Mais n'hésitez pas à nous envoyer, vous, les informations qu'il faut partager si vous avez peur de le faire. Tu as Elisabeth Borne, maintenant, qui a essayé d'aller au jardin du Luxembourg pour faire une interve. Et le seul moyen que la première ministre française a trouvé pour être à peu près tranquille, c'est d'encercler le jardin du Luxembourg de camions de flics et de s'enfermer à l'intérieur du jardin. Les mecs, ils se sont obligés de se séquestrer eux-mêmes pour pouvoir parler un tout petit peu tranquillement entre eux en public. Et la préfecture a aussi interdit les rassemblements tout autour, quoi. Les gars, ils sont obligés d'appeler des forces policières énormes, colossales. C'est incroyable. Hein. Donc là, tu as la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui possède des actions chez Total. Important à savoir, elle possède des actions chez Total. Et donc, il a été accueilli après une visite de base aéronautique navale, donc pour préparer à la guerre. Et donc, la ministre, elle est là. Et qu'est-ce qui l'accueille? Ça doit trop les faire chier. Tu vois, au-delà de l'intérêt politique, on va en parler après, mais ça doit tellement les faire chier. Juste les faire chier, tu vois. Genre, ils doivent parler que de ça entre eux, machin. Ah. Quel plaisir. Le Macron d'émission. Je répéterai jamais assez, mais les casserolades fonctionnent. Les casserolades fonctionnent. Donc on est capable, en fait, de faire les choses nous-mêmes. On est capable de faire les choses nous-mêmes. C'est pas compliqué, hein. Il suffit de venir à plusieurs parce qu'on a des contacts, on s'appelle, on fait des petites affiches, on essaye d'improviser. On se range à un endroit où le ministre arrive, on tape avec des trucs, ça passe, ça suffit. Regardez, quand je vous parlais d'affiches, ça peut être des trucs tout cons comme ça. Donc avec le nom de la ville, la date, le lieu, l'heure, de pourquoi est-ce qu'il se passe ça. Donc là, c'est pour bloquer le village SNU. Tu vois, c'est tout con. Vous faites ça, vous partagez ça dans tous vos réseaux, dans toutes les boucles Telegram, sur Twitter, sur Facebook, vous envoyez ça par SMS à tous vos contacts. Et ça suffit pour organiser les casserolades. Après, là, je répète depuis le début de la vidéo qu'on va parler du fait qu'il y a très peu de personnes. Eh ben oui, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes. En vrai, on va pas se mentir, on va pas faire genre, il y a des millions de personnes, comme il y avait dans les manifs. L'essentiel des personnes qui étaient présentes aux manifestations ne sont pas là pour les actions. Ça veut pas dire pour autant qu'on est pour la réforme retraite, hein. Tout le monde est contre la réforme retraite, tout le monde est contre le 49.3, tout le monde est contre Macron. C'est juste qu'après, dans les actions, c'est un peu plus compliqué. Mais même avec quelques dizaines de personnes qui vont à chaque fois faire des casserolades, mais en fait, ça met tellement en panique le gouvernement et ça le met tellement dans une incapacité à pouvoir gérer ces éléments de communication qui se retrouvent dans des situations mais qui sont lunaires. Et regardez la tristesse de ces images. Où nous parlons et nous retrouvons tout de suite Anne-Sophie Varbon pour les Champs-Élysées. Regardez. Anne-Sophie, vous allez voir passer dans quelques instants Regardez. Non mais attendez, analysons cette information. Déjà Paris,
incroyable, de base. Mais regardez un peu là, tu as des flics qui ont son dos au mur, enfin dos à la route, pour regarder s'il n'y a pas des manifestants qui vont arriver, tu vois, pour contrôler tout ça. Tout autour des rues, là, partout, tout est interdit, bouclé de flics pour que personne ne circule. Et en fait, il n'y a absolument aucun spectateur. Les rues sont vides. Le président marche avec son armée dans une rue vide. C'est plus notre président, ce type-là. Enfin, je veux dire... tu vois, il y a des gens qui disent oui, on a perdu, il n'y a rien qui se passe. Ben, regardez le ridicule de la scène. Le président de la République obligé de faire ça. C'est pour ça qu'il y a un copain qui nous a dit, et c'est une formule que j'aime beaucoup, c'est en gros on a l'impression qu'il y a match nul dans cette histoire. Alors oui, Macron a réussi à faire passer son 49.3, on n'a pas réussi à l'éviter, mais en même temps, lui, on lui a niqué totalement sa légitimité, sa popularité, et on l'a empêché de faire sa communication comme il le voulait. Et on l'a rendu incapable de faire quoi que ce soit qui pourrait essayer de remonter la barre, si ce n'est critiquer les personnes au RSA, balancer des trucs sur l'immigration et dire les flics c'est super. Voilà, maintenant c'est la seule marche politique qui lui reste à Emmanuel Macron, c'est de virer hop de l'autre côté. Regardez comment c'est vide, il n'y a personne. Ah si, pardon, il y a quand même 2 personnes ici, 2 touristes qui se sont dit ah bah tiens quand même on va essayer d'y aller prendre des photos. C'est les 2 seules personnes qui ont pu voir le président de la République, c'est n'importe quoi. Et regardez un peu ça, encore Thomas Luquet évidemment qui partage, mais regardez. Est-ce qu'on a besoin de plus? Est-ce que j'ai besoin de commenter cette image? Ce type-là est censé être le président de la République. Ce type-là est censé avoir gagné cette séquence politique d'après les personnes qui sont un peu obtus et un peu moutonnières, tu vois. Il n'a rien gagné du tout, ce gars-là. Il n'a rien gagné du tout. On l'a obligé à aller dans le pire de ses retranchements. Et aujourd'hui, oui, il est président, mais il ne lui reste plus que ça. Il ne lui reste plus que ce titre-là. Ah si, par contre, il y a des endroits où il se fait bien accueillir. Hein. Regardez un peu ça. Là, il est tout content, voilà, avec sa petite femme. Voilà, ils sont contents parce qu'ils sont dans un truc de royauté. Et c'est bien les trucs de royauté parce que tout le monde aime les rois. En Angleterre, ils sont un peu débiles. Ils sont un peu ah, les rois, c'est trop bien. Oh, on a de la richesse, on a de l'or, on n'a même pas de responsabilité. On peut faire ce qu'on veut, on a des privilèges, c'est trop cool. Et eux, ils sont tout contents parce que enfin, voilà, tout est sous contrôle, tout est maîtrisé. Et puis, on fait comme si tout ça était normal, tu vois. Alors, je vais pas faire mon patriote à la con, mais putain, un président ne devrait pas aller dans un couronnement de roi comme ça. Enfin, c'est des parasites, ces types-là. On ne devrait pas aller. Les présidents français ne devraient pas aller dans ces trucs-là. Personnellement, c'est mon opinion. Hein. Regardez un peu là, la lâcheté dans laquelle ils sont obligés d'entrer la Macronie parce qu'ils sont incapables d'assumer la contestation. Regardez, reportage BFM TV, incroyable. Depuis plusieurs mois, Claude, 77 ans, avait attaché devant sa maison 2 banderoles et sur l'une d'entre elles, il y avait écrit « Macron, on t'emmerde ». Et à la réponse que lui, il avait dit qu'il emmerdait les gens. Voilà. On a voté pour lui au départ parce qu'on s'est dit, bon, il faut lui laisser sa chance et tout. Mais on ne savait pas qu'il allait nous emmerder comme ça. Et avec cette banderole, Claude a récolté des ennuis. Le 30 avril dernier, des gendarmes sont venus chez lui pour lui demander de retirer les affiches. Vraiment, ils ont que ça à foutre, les gendarmes, quoi. Hein. Franchement, en plus, c'est des militaires, tu vois. Ils sont un peu là en mode, ouais, on va servir la patrie, servir les gens, le drapeau français, tous ces trucs-là. Et ils se retrouvent à faire le pire des boulots, à emmerder un retraité de 77 ans parce qu'ils détestent Macron, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous aussi, au local, on avait mis un gros Macron ta gueule sur la vitrine et on l'avait pas raconté parce que c'était pas hyper important. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé au commissariat parce qu'il n'y a pas le droit d'insulter, parce que c'est une personne dépositaire de l'autorité publique. Et le gars, il m'avait dit, c'était pas genre un procès, hein, c'était juste dans un bureau. Moi, je raconte un peu la blague, tu vois. Et lui, il se marre et puis après, on se casse. Et puis voilà, c'est tout, ça s'est terminé là-dessus parce que le système judiciaire, faut pas déconner, quoi. C'est pas parce qu'on insulte Macron publiquement qu'on va finir en tôle, quoi. Ils ont autre chose que foutre que ça, la justice. Eh ben non, je dis ça, mais en fait non, parce qu'en fait, ils ont condamné ce type-là, putain. Pour avoir attaché cette affiche, Claude risquait 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Finalement, il devra suivre un stage de Donc lui, il a été condamné. Moi, j'ai pas été condamné du tout parce que le procureur, il a dit bon, on va mettre ça sous le tapis. Je sais pas si c'est un procureur, hein, j'en sais rien. Mais lui, quand même, condamné à un stage de citoyenneté à 77 ans parce qu'on a insulté un président. Et ce qui est marrant, c'est que c'est stupide de faire ça. Ça montre vraiment la faiblesse. Un pouvoir n'est pas censé mettre dans des stages de citoyenneté tous ceux qui le contestent. Et pourtant, ils le font. Et tu vois, ce gars-là, il a mis cette affiche Macron, on t'emmerde. T'as peut-être 100 personnes, 200 personnes qui l'ont vu, j'en sais rien, avant qu'elle soit enlevée. Là, t'as 2,2 millions de personnes qui ont vu ce truc-là parce qu'ils ont envoyé les gendarmes, parce qu'ils l'ont condamné à un stage de citoyenneté. Ils sont totalement débiles. Ils ne veulent rien laisser passer et en faisant ça, en fait, ils créent l'occasion pour nous de répandre le message. Et donc moi j'ai un avis un peu là-dessus, de tout ce qu'on a vu, notamment sur les 100 jours du SBEUL. J'ai 2 avis en fait. Le premier avis, c'est trop bien. Parce que ça permet de faire les casserolades, parce que ça permet de casser les communications du gouvernement, parce que ça permet de montrer qu'on est toujours là, même si l'intersyndicale veut étouffer le mouvement comme elle a voulu le faire depuis le début. Par contre,
y a une autre critique là-dessus, c'est que ça suffit pas. Je suis désolé, ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas juste dépendre de quand un ministre arrive dans notre territoire pour faire des trucs. Et faire les casseroles, bah encore une fois, ça va pas résoudre le problème de l'inflation. Faire les casseroles, ça va pas résoudre le problème de la démocratie. Faire les casseroles, en fait, ça va permettre de faire chier de la Macronie, et ça le fait très bien, et il faut continuer à le faire, mais il va falloir aller plus loin. Surtout si on veut faire des choses un peu plus massives, surtout si on veut faire des choses qui vont permettre de comprendre un peu la situation dans laquelle nous sommes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'était l'intersyndicale qui menait surtout la réforme contre la retraite. Nous, on voulait faire plus. Et dès qu'il y avait un tract où il y avait plus de trucs, c'était distribué partout, tu sais, avec le tract de Strasbourg. Mais vu que l'intersyndicale arrête ça et que maintenant on a un peu des collectifs, bah, en fait, on peut décider de nos revendications. Et on peut aller sur les trucs qui sont vraiment intéressants et qui remettent véritablement le système en cause. Et eux, ils n'ont jamais voulu remettre en quoi que ce soit le système en cause. Et si tu pars de l'inflation, si tu pars de la guerre, si tu pars de l'autoritarisme, tu remets en cause ce système-là. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Pour 2 raisons. La première, c'est que vu que tu n'as pas l'intersyndicale, ben en fait, tu n'as pas de dates qui sont posées, donc on se doit débrouiller tout seul. Et deuxièmement, c'est des sujets qui sont très compliqués. Et que du coup, avoir un discours sur la réforme retraite, très facile à faire. Avoir un discours contre l'inflation, beaucoup plus compliqué. Avoir un discours contre la guerre, personne n'en a aujourd'hui qui est efficace. Et je veux pas juste une réponse qu'on tire en épingle pour se la jouer un peu au repas de famille en mode oui, c'est la dévaluation de la monnaie, machin, on l'a bien mérité. Non, une vraie analyse qui permet de comprendre d'où ça vient, qui sont les responsables et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir un discours sur l'inflation, tant qu'on n'arrivera pas à avoir un discours sur la guerre, on n'arrivera pas à lutter contre. On n'arrivera pas à faire des slogans. On n'arrivera pas à faire des tracts. On n'arrivera pas à convaincre et à mobiliser. Et c'est-à-dire que ceux qui vont convaincre et ceux qui sont mobilisés, c'est ceux qui ont d'autres types de discours, dont la Macronie. Et pour comprendre ce genre de choses, il faut qu'il y ait des collectifs pour que les gens se rencontrent et se parlent et que vous organisez un petit peu partout des ateliers, des formations, et pas en mode prof forcément, ça peut être des trucs très dynamiques, hein, avec des projections de vidéos pour après en débattre ou vous inviter des gens, et il va falloir faire ce travail-là. Et pendant tout un temps, on avait ce réflexe de dire, il faut surtout pas parler des choses qui nous divisent parce qu'il faut qu'on soit ensemble, et c'est vrai pour mener des actions, et il faut continuer à le faire pour mener des actions, mais quand il va falloir réfléchir et trouver des discours, là, il va falloir poser tout sur la table, balancer nos avis, balancer nos analyses, balancer nos datas, et accepter de changer d'opinion, parce qu'avec YouTube, etc., on a très très rapidement la certitude d'avoir raison sur des choses alors qu'on maîtrise pas vraiment, et que du coup il va falloir aller un peu se frotter les cervelles les uns contre les autres pour essayer de comprendre cette situation pour pouvoir la transformer. Parce que de toute façon on n'aura pas dans les prochaines semaines des milliards d'occasions de faire des actions un petit peu partout, hein. Là c'est terminé, les grosses manifestations toutes les semaines c'est terminé, les grosses grèves, alors peut-être que tu vas avoir des grèves sur les salaires qui vont démarrer, il faut être très vigilant à ça, hein. Parce qu'avec l'inflation, croyez-moi que ici et là il va y avoir des choses et il va falloir les aider et se mobiliser là-dessus, mais il va y avoir beaucoup moins des actions. Donc si on veut continuer, c'est par la formation. C'est par la formation. On n'a pas le choix de monter de niveau politique. Et donc nous, au Canard, évidemment, on va essayer de faire un maximum de vidéos pour comprendre un petit peu tout ce que c'est. Là, on a fait une vidéo sur l'inflation. On va continuer à faire des vidéos sur l'international. On va continuer d'essayer de lier tout ça pour que vous ayez des supports vidéo que vous pourrez vous envoyer. Il y a d'autres chaînes YouTube qui le font. Et nous, on va essayer aussi de proposer à un moment donné, de faire des ateliers quelque part pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ces temps de formation qui sont indispensables. Et ça, c'est plutôt cool. En vrai, c'est plutôt cool. Enfin, je veux dire, faut pas être dépressif parce que tu as certains qui ont posé des ultimatums en permanence, ce qui était très nul en mode oui, c'est la dernière fois qu'on va pouvoir se mobiliser, après Macron va pouvoir rouler en rouleau compresseur, discours insupportable qui fait que tu crois à fond et que en fait vu que toutes les conditions réunies pour la victoire ne sont pas là, bah, en fait ça marche pas comme tu l'aurais voulu et du coup tu tombes en dépression. C'est pour ça que ces discours-là sont débiles. On avance et on saisit toutes les opportunités qui sont face à nous et nous avons avancé et il faut continuer à avancer et là ce qu'il faut faire, formation, formation, formation. Formation politique, formation de collectif, formation d'intercollectif. Bref, c'est une petite vidéo un peu plus courte, un peu plus bilan de ce qui est en train de se passer, notamment en réaction par rapport à l'intersyndicale. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on est en financement participatif en ce moment. C'est ce qui va nous permettre de continuer à vivre pendant 1 an. C'est ce qui va faire qu'on va sortir des centaines de vidéos sur énormément de sujets, notamment sur l'inflation, sur la guerre, sur toutes les manifestations qu'il y a en cours. Nous, on pense que c'est important d'avoir ce genre de médias-là, surtout qu'on essaye à chaque fois de permettre à l'organisation entre les gens, à faire des liens entre les gens. Voilà, donc si ce genre de projet, ça te plaît, et si évidemment tu as les moyens, parce que c'est compliqué aujourd'hui avec l'inflation, il y a la cagnotte du Canard qui est en ligne, n'hésite pas à nous soutenir. Et si tu n'as pas les moyens, partage-nous, ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine. Quack.